Bonjour. Vous êtes cofondateur de la plateforme MagicStay. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est MagicStay. Alors, la genèse de MagicStay, c'est d'abord une histoire qui remonte il y a maintenant 3-4 ans. L'objectif était de rendre visible une offre de logement invisible à l'occasion des grandes manifestations internationales qui se tiennent dans les grandes capitales mondiales. À l'occasion de ces grands événements, l'offre hôtelière est saturée, les coûts flambent et globalement, les visiteurs, les exposants ou les congressistes de ces manifestations avaient beaucoup de mal à trouver un logement sans être obligés de s'éloigner considérablement du parc d'exposition, du centre de congrès. Donc l'idée a germé, puisqu'on a travaillé dans cette industrie pendant de nombreuses années, de trouver des logements et de les mettre à disposition de ces exposants pendant la durée de ces congrès. Voilà, donc ça c'est la genèse. On s'est appelé au tout départ Magic Event, puisque vraiment notre marché c'était purement l'événementiel. Et puis de fil en aiguille, à la demande d'un certain nombre d'utilisateurs du site, on a étendu notre activité à l'ensemble du tourisme d'affaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, MagicStay est la seule entreprise au monde, à notre connaissance à ce jour, à disposer d'un parc de logements exclusif à destination du tourisme d'affaires uniquement. C'est-à-dire que l'intégralité de nos locataires de ces différents appartements sont des professionnels qui utilisent ce type de logement pendant leur déplacement professionnel. Voilà, pour tout un tas de raisons. Les raisons, ça peut être bien entendu économique. C'est forcément une source d'économie qui peut aller jusqu'à 50% par rapport à une chambre d'hôtel classique. Mais il n'y a pas que cet objectif. Il y a aussi un objectif de gain de place, de pouvoir faire la cuisine, d'avoir un appartement entier, de ne pas avoir simplement une chambre de 13 mètres carrés, mais d'avoir 40, 50 mètres carrés, de pouvoir bien entendu prolonger son séjour professionnel par un séjour personnel, et puis de gagner en confidentialité, en intimité, en ayant un appartement qui est dans un immeuble habité par des vrais habitants de la ville et non pas simplement un hôtel plus anonyme. Voilà. Donc ça c'est le concept de départ. Une fois qu'on a dit ça, on est obligé de se distinguer de ce qui peut exister par ailleurs pour le tourisme de masse, puisqu'il y a derrière cette location un besoin du professionnel d'obtenir du service dans l'appartement. Donc on a également ouvert un service de conciergerie qui permet également de faire rentrer un concierge dans son appartement avec de la livraison de plateaux repas, de la livraison d'un petit déjeuner le lendemain matin, organiser une réception dans l'appartement avec un chef à domicile si vous voyagez avec une équipe complète et que vous ne voulez pas repartir au restaurant et avoir directement de quoi rester dans l'appartement. On est capable de vous envoyer un chef à domicile, etc. Donc tout un tas de prestations que l'on fait rentrer à l'intérieur de l'appartement. Donc ça c'est le premier niveau de distinction par rapport au reste des acteurs. Le deuxième niveau, c'est surtout la problématique de sécurité, puisqu'une entreprise est responsable de la sécurité de son collaborateur dans le cadre du déplacement professionnel. C'est ce qu'on appelle le duty of care. Et là aussi, nous venons de sortir une démarche sécurité qui s'appelle Trustay et qui permet de mettre en avant des points essentiels de sécurité dans le logement. Il y en a 11 très concrètement, d'avoir un plan d'évacuation, d'avoir des assurances responsabilité civile qui sont en inclusion à chaque location. C'est également, ça passe par une location responsable avec le paiement des taxes de séjour systématiquement et partout dans le monde. Ça passe également par une déclaration annuelle de revenus qui est adressée à chaque propriétaire et enfin une imposition société qui est faite en France sans optimisation fiscale. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de permettre aux voyageurs de mieux voyager de manière plus confortable, de manière safe partout où il se rendra. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 appartements, on en aura à peu près 100 000 d'ici la fin de l'année. Donc on a une croissance qui est de l'ordre de 100% tous les semestres. Et cette offre aujourd'hui est globalement à 25% sur le marché français et à 75% dans le reste du monde. Et uniquement, bien entendu, dans les grandes villes qui nécessitent un déplacement professionnel important. Et les prochaines phases de votre développement? Alors les prochaines phases de notre développement, elles sont, je dirais, permanentes. C'est à la fois accroître le nombre de services. Par exemple, on est en train de travailler aujourd'hui sur un service de location moyenne durée. On a pas mal de consultants qui nous demandent des appartements avec derrière une recherche spécifique pour eux, partout dans le monde, sur du 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou voire plusieurs mois. Voilà, donc ça c'est le premier service que l'on va ouvrir d'ici peu.
Également, on a un certain nombre de services pour le voyageur également qui sont en train de s'étendre. On va étendre notre conciergerie à d'autres villes européennes. Et puis enfin, on a tous les services qui sont pour l'entreprise avec de la personnalisation complète de services, de gestion des déplacements, de gestion de politique voyage. Voilà. Donc voilà en gros tout ce qu'on est en train de faire. Et puis derrière, c'est bien entendu l'augmentation considérable du nombre de logements mis à disposition. Juste pour mémoire, les logements pour nous sont sourcés principalement auprès de professionnels de l'immobilier, d'agences immobilières à travers le monde, qui font déjà une sélection des logements et qui vont nous permettre d'assurer un très bon service pour le voyageur, avec des personnes qui ont les clés des appartements, qui sont capables d'y faire du ménage, qui sont capables de faire du service généraux, de remplacer une ampoule par exemple. Donc on a toute cette prestation de service qui intervient dans chacun de ces appartements. Donc aujourd'hui, enfin au 30 juin exactement, on en avait 50 000. À la fin de l'année, on en aura 100 000 et on a un objectif de l'ordre de 300 000 logements à la fin de l'année 2017. Voilà, donc ça, voilà nos développements à très court terme.